Janvier 2014, le stade Bordeaux-Atlantique a pris de la hauteur et dévoile son visage, un alliage de béton et de métal. Pour comprendre où et comment a été conçue toute la structure, nous partons dans le Gers. C'est notamment ici, dans l'usine de Fleurance, que l'entreprise Castel et Fromager, filiale du groupe Faya, fabrique toute la charpente de l'édifice. Pour tenir les délais, une centaine de compagnons se relaient jour et nuit afin de produire poutres, gradins, traverses et toutes les autres pièces qui constituent la structure du stade. Il faut comparer ce grand stade de Bordeaux à un énorme mécano géant où on a des tas de petites pièces, des millions de petites pièces. Toutes les pièces sont repérées à froid par un marquage, une identification qui est propre à la pièce. Et ces pièces sont expédiées sur chantier et assemblées comme un énorme mécano. En quelques mois, les 8000 tonnes qui constituent toute la partie basse du stade ont été fabriquées par l'usine de Fleurance ainsi que celle de Monteils dans le Tarn-et-Garonne. Un troisième site plus spécifique est lui en charge de produire tous les poteaux du futur stade. Nous partons dans le Lot-et-Garonne, à Casseneuil, près d'Agen. Ici, les effectifs ont été doublés pour les besoins du chantier. Dès leur réception, les tubes de métal provenant d'Espagne et de Grèce sont alors débités, assemblés, puis soudés, avant de passer au contrôle qualité. Donc là, sur la première partie, les poteaux structurels, on a fabriqué à peu près 370 poteaux. Et donc là, sur la deuxième partie que nous avons commencé début janvier, entre les poteaux tirants, les poteaux techniques et les poteaux décoratifs, il y a également autour de 370 poteaux. Au final, un peu plus de 700 poteaux auront été fabriqués en un peu moins d'un an sur le site de Casseneuil. Prochain objectif pour Castel et Fromager, fabriquer tous les éléments qui viendront soutenir la toiture du stade. Un défi de taille, puisque plus de 3000 tonnes d'éléments devront être fabriqués et livrés en quelques mois.